Quelques étapes d'un espace de concertation et de décision. Tout d'abord, le centrage. Plage plus ou moins longue pour une concentration et une détente, afin de faire le vide, respirer, s'intérioriser. L'animateur, l'animatrice donne le signal pour inviter au silence. C'est lui ou elle qui peut sentir la durée nécessaire du centrage. S'il sent un groupe dissipé, distrait, il a intérêt à proposer un centrage un peu plus long. S'il sent de l'angoisse ou du stress lié à ce que nous avons à traiter, il est important qu'il le dise avant de lancer le centrage pour que chacun et chacune soit en conscience de l'importance de ce moment. Ensuite vient le tour de météo ou tour d'inclusion. C'est la phase de pré-contact du groupe. Elle fait le tampon entre mon activité précédente, ce avec quoi j'arrive, et l'espace de réunion qui s'ouvre. La météo est centrée sur mon jeu. Elle sert à poser mon état dans l'instant, dire comment je me sens sur le plan émotionnel, physique, mental. Elle permet d'entendre et d'accueillir celui des autres. C'est une façon de s'accorder avant le début de notre concert. Ce n'est pas un espace d'épanchement émotionnel, ni de régulation. La météo doit être courte et concise. Puis vient le temps de la gestion par consentement, si le groupe a choisi ses modalités pour leur prise de décision. C'est le moment de l'écoute du centre sur une problématique ou un projet et des prises de décision nécessaires pour avancer ensemble. À la fin de la décision, il y a le tour de restitution ou tour de déclusion. Moment important où nous pouvons sentir comment chacun, chacune repart. C'est aussi un moment d'évaluation de la rencontre. Il est important d'écouter chaque jeu, mais aussi le « nous ». C'est un indicateur puissant pour que l'animateur, l'animatrice puisse évaluer son propre travail, l'énergie du cercle, la tendance pour les prochaines rencontres. La restitution est quelquefois utilisée par des membres pour lâcher ce que l'on appelle des bombes. La consigne étant que l'on ne réouvre pas de débat, ce qui n'a pas pu être dit, soit par manque de temps, soit par peur de dire, sort souvent dans cet espace. Apprenons à ne pas lâcher en restitution un sentiment caché durant la rencontre, qui va générer de la colère ou de la frustration ou de l'angoisse pour les autres participants qui n'auront pas le droit de réponse. L'animateur, l'animatrice peut sentir alors qu'il a du mal à dire ou à exprimer des sentiments cachés et en tenir compte pour les rencontres suivantes, en ouvrant particulièrement la parole à certaines personnes. La rencontre suivante peut aussi s'ouvrir en reprenant une bombe de restitution pour ouvrir peut-être un espace de régulation. Dans tous les cas, il est préférable que l'animateur ou l'animatrice restitue en dernier afin qu'il puisse réguler le cercle par sa parole de fin. Vous avez maintenant tous les éléments pour commencer à pratiquer votre cercle. Gardez en tête ces espaces qui sont vos espaces de liberté. À vous d'en faire ce que vous souhaitez. Expérimentez ce qui est bon pour vous. Est-ce un tour de météo? Enlever les tables au centre? Dire à la fin de chaque prise de parole « j'ai terminé » ou autre chose pour signifier clairement à tous que votre prise de parole est finie? Je vous invite à expérimenter un élément et découvrir ce que cela change dans vos réunions.